et je vais être votre formateur pendant pas mal d'heures et j'aimerais donc vous présenter un peu la formation d'analyse et visualisation de data. Nous allons travailler sur Python, qui est un des langages les plus utilisés en data science, et nous allons nous concentrer sur les librairies spécialisées dans le sujet, que sont NumPy, Panda et Matplotlib. Alors je vais vous montrer quelques morceaux de code et résultats que vous aurez l'occasion d'obtenir en suivant toute la formation, pour vous montrer que même si on commence petit et brique par brique, on obtiendra à la fin de beaux projets. Alors, on aura donc l'occasion de trouver le nombre d'étudiants par domaine d'enseignement. On pourra donc afficher des data frames issus de datasets, de fichiers datasets. On aura l'occasion de calculer des statistiques. Donc ici, on va afficher des statistiques d'âge, des statistiques de revenus, donc de revenus moyens, de revenus minimum, de revenus maximum. On aura l'occasion aussi de tracer des graphiques. Dans celui-ci, avec 5 courbes qui présentent donc l'évolution du taux de chômage de 1948 à 1952. Alors on verra aussi d'autres types de graphiques. On verra de nombreuses méthodes pour traiter les valeurs manquantes. Et on essaiera toujours d'interpréter les résultats et leur pertinence. Alors vous remarquez que je travaille sur Jupyter Notebook, donc pour deux bonnes raisons. D'une part, on l'utilise énormément en data science, et d'autre part, l'installation est très simple et standardisée, que vous soyez sur Mac, Windows ou Linux. Donc pour revenir à la formation, on commencera par étudier la librairie NumPy, puis la librairie Panda, et enfin Matplotlib pour tracer des graphiques. À chaque fois, on aura le même déroulé. Dans chaque vidéo, je développe un sujet, un point théorique avec un exemple pour illustrer, et je propose un cas réel à mettre en pratique. L'idée, c'est que vous cherchiez de votre côté chaque exercice. Ce sera vraiment essentiel à votre progression. Alors je vous guide pour commencer donc à travers l'installation de notre outil de travail qui est Jupyter Notebook, puis on révisera les bases de Python afin que chacun soit au même niveau. Si vous vous sentez prêt en Python, sautez ces quelques vidéos et attaquez de suite par la librairie NumPy. Et vous avez déjà installé Anaconda pour Python version 3 supérieure et que vous avez ouvert votre console ou Anaconda Command Prompt et vous avez simplement à taper donc Jupyter Notebook et ça va ouvrir donc un onglet sur Google Chrome par exemple, un onglet donc avec Jupyter Notebook. Donc nous voici sur la page d'accueil. Donc vous allez choisir un dossier. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai créé un dossier sur mon bureau et j'ai créé un dossier seulement pour la formation. Donc je l'ai nommé ma formation data. Et donc ce qui est une chose importante, c'est que vous allez avoir l'occasion de télécharger des datasets, donc des fichiers CSV, tout au long de la formation. L'idée, c'est que lorsque vous allez vouloir les lire, il faut impérativement qu'ils soient situés dans le même dossier que vos notebooks. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de créer sur le bureau ou ailleurs un dossier pour votre formation. Et dans ce dossier, vous mettrez tous les fichiers que vous aurez l'occasion de télécharger dans les ressources de certaines vidéos. Donc là, pour créer notre premier notebook, vous allez cliquer sur New, Python 3, et ça va créer donc votre premier notebook. Donc vous aurez l'occasion ici, sur Rename, vous allez avoir l'occasion de le renommer, donc le nom que vous souhaitez, mon premier notebook. L'avantage, c'est que vous pourrez donc arrêter votre travail, fermer Jupyter Notebook, fermer vos onglets, et une fois que vous rouvrez Jupyter Notebook, vous trouvez ici l'intitulé de votre premier notebook, et vous allez pouvoir donc retravailler dessus. Une fois que vous rouvrez un notebook, soit vous réexécutez toutes les cellules, soit vous pouvez aussi cliquer sur Kernel, Restart and Run All. Donc qu'est-ce qu'une cellule ? Une cellule, c'est cet environnement-là, et dans chaque cellule, on va pouvoir taper du code, donc du code Python, ou alors du code Markdown. Alors le code Markdown, ça va nous permettre de mettre en page nos fichiers notebook. Donc par exemple, vous allez, soit ici, dans ce menu déroulant, vous allez sélectionner Markdown, soit vous allez cliquer sur Échappe, la touche M, donc là on voit qu'on est passé en Markdown, et Entrer pour revenir sur la cellule. Et vous allez pouvoir écrire des titres. Donc, mon premier notebook. Donc Shift Enter, et dans chaque cellule, vous allez pouvoir exécuter du code Python. Par exemple, print hello world. Donc, et pour exécuter une cellule, si vous cliquez sur Entrée, vous allez à la ligne. Si vous voulez exécuter la cellule, c'est Maj
et Entrée. Et immédiatement, donc ça, sous la cellule, ça affiche le résultat. D'où l'avantage de Jupyter Notebook pour la data science et l'analyse de données. Alors vous allez avoir l'occasion de déplacer du code. Donc par exemple si j'ai print hello, si cette cellule, je souhaite la placer au-dessus, je vais pouvoir la déplacer, je vais pouvoir la couper, et je vais pouvoir aussi ajouter une nouvelle cellule vide. Donc, durant toute la formation, on va utiliser différents notebooks. À chaque fois, je présenterai donc un notebook pour tout ce qui est théorie exemple, et un notebook exercice avec des énoncés. Et à chaque fin d'exercice, je vous demanderai de mettre la vidéo sur pause, et je proposerai de mon côté une solution. Voilà, je pense que vous avez tout pour commencer. Les prochaines vidéos concerneront donc un rappel de Python, un rappel des bases de Python. Donc si vous n'avez pas suivi ma formation sur les bases de Python, n'hésitez pas à le regarder. Il y a tout le b.a.-ba, tous les prérequis pour aller au bout de la formation. Et si par contre vous avez déjà suivi ma formation sur les bases de Python ou une autre formation de Python, vous pouvez passer les quelques vidéos suivantes et attaquer tout de suite sur la librairie NumPy.